marque que beaucoup de trailers connaissent. Euh, une marque qui nous permet de bâtonner. Et il va me présenter ça bien mieux que moi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Eh ben, salut, moi c'est César du coup, je bosse pour l'équipe depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que le trail se développe énormément et on a la chance d'avoir des super produits et une marque qui est relativement plébiscitée dans le milieu. On est plus ou moins la seule marque à faire vraiment que du bâton, on est concentré là-dessus, donc on essaye d'avoir les meilleurs produits possibles. Et c'est vrai que récemment, là, depuis quelques saisons déjà, on a nos nouveaux modèles super light qui sont sortis et qui font un tabac, on peut le dire. Et alors vraiment, je pense que j'ai plus besoin de faire la promotion de ce système de gantelets un petit peu séparé que quasiment tout le monde connaît aujourd'hui, qu'on vient chercher. Mais en fait, à partir de cet été, on est même venu créer une nouvelle poignée avec une Dragon classique pour ceux éventuellement qui voudraient rester sur ce modèle un petit peu plus classique, oui, Il était disons. attendu, je crois. Par certains, sur les réseaux, disons que ouais, un peu à l'ancienne, c'est et qui ça. n'aiment pas le gantelet, en fait, tout simplement. C'est vrai que voilà, je pense qu'on Ça peut. a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Exactement. Il y a quelques personnes qui trouvent encore quelques inconvénients à ce système, qui n'ont pas forcément envie de rester bloqués sur le bâton. Ce qui peut se comprendre, ça reste quand même une minorité de notre clientèle qui vraiment adore ce produit-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que du coup, on a aussi ce système finalement. On revient sur des grands classiques avec une Dragon qui est un petit peu rigide ici pour quand On même. gagne du poids, alors, du coup, là. On gagne un peu de poids, ouais, effectivement, parce que ce système est super, mais on a un peu plus de plastique, on a ce gantelet qui est un petit peu plus lourd. Là, forcément, cette poignée qui est venue s'élancer encore plus, on a une toute petite zone en plastique et ce strap finalement qui est vraiment très léger. Il travaille en légèreté, on voit qu'il est transparent, il est un petit peu rigide pour que ce soit toujours assez pratique à utiliser, parce que l'objectif c'est toujours d'être très efficace dans la pratique. Quand on sort, on reprend les bâtons. Donc voilà, ça ce serait un petit peu la nouveauté bâton de cette année finalement. D'accord, ok. Ok. Et du coup, en chiffre, tu connais le poids sur les tailles, c'est le standard, c'est quoi, 120? Alors en point, ouais, on était descendu dans les 130, 140 grammes, on va dire, pour celui-ci. D'accord. Là, bon, on va gagner quelques grammes, hein, on n'est pas sur des D'accord, différences ok. exceptionnelles, mais disons qu'on va être plus entre 120 et 130 grammes pour un bâton de celui-ci. Ça dépend toujours évidemment de la taille du bâton après qu'on voit. Évidemment. Voilà. Il vaut mieux être petit pour le coup. C'est sûr qu'on gagne toujours du poids en étant un peu plus petit. Et après, le petit mot qu'on peut ajouter, c'est vrai que c'était déjà le cas l'été dernier, mais on a aussi toute une gamme de gants qui est sortie et que tout le monde ne connaît pas encore pour le coup. Et là, si je peux faire la petite démo rapidement, en fait, c'est un gant qui va permettre, quand on passe des cols un petit peu en altitude, qui fait un petit peu froid, éventuellement un peu de pluie, on a une petite capuche qui va venir se placer par-dessus la main et qui va permettre d'être un petit peu même complètement coupe-vent et étanche, qui passe aussi dans les packs grand froid de l'UTMB et qui est super pratique avec la petite capuche qui vient se ranger dans la poignée et avec le strap Leki intégré. Qui est déjà intégré, d'accord. Qui est disponible aussi évidemment pour nos nouveaux bâtons dans une version sans le strap intégré. Ok, d'accord. Ouais, ça fait beaucoup penser au produit qui est en Alpi, quoi, du coup. Exactement, c'est un produit qui est un petit peu détournable en Alpi, éventuellement, sur du skimo, du ski de rando, des choses comme ça. Ça peut être complètement détournable. D'accord, ok. Et c'est conseillé les températures, du coup, alors là, on moyen est froid, quoi, du coup. Effectivement, et puis on est toujours dans l'idée d'être dynamique, parce que là, c'est un gant qui est un petit peu chaud, mais qui est quand même relativement fin pour pouvoir utiliser encore son matériel. Okay. Mais voilà, en produisant de la chaleur tout en étant en activité. Okay, parce que je crois qu'il y a toute une gamme. Là, on sort du trail, mais après, il y a une gamme ski, en fait, tout simplement. Effectivement, une gamme fond et ski, je crois. Ouais, comme je disais, les quis font vraiment du bâton à 100%, et du coup, on a des produits été, des produits hiver. À partir du moment où on a besoin d'un bâton, les quis a une proposition à faire, donc Ok. il y a de tout. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.